J'ai longtemps pensé que le bonheur me tomberait dessus, qu'un jour, hop, je sentirais qu'il est là. J'ai effectivement vécu des périodes plus heureuses que d'autres, mais le bonheur n'est jamais arrivé du jour au lendemain, en s'installant définitivement sans que je n'ai rien à faire. C'est réellement la gratitude qui m'a permis d'accéder à ce sentiment de plénitude et de bonheur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus accessible qu'il n'y paraît. Pas besoin d'attendre d'avoir cette promotion, d'avoir plus d'amis, d'avoir un conjoint ou de faire un enfant. Tu peux accéder à la paix intérieure et à la plénitude dès maintenant, partout, tout le temps. Bien sûr, c'est une question d'entraînement, mais ça ne dépend pas de l'extérieur. Bouddha disait d'ailleurs justement, le bonheur n'est pas chose aisée. Il est très difficile de le trouver en soi. Il est impossible de le trouver ailleurs. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est la capacité à se sentir chanceux, chanceuse, remplie avec ce que l'on a déjà. C'est se focaliser sur ce qui marche déjà, sur ce qui est déjà beau, déjà magique. La gratitude, ça se ressent dans son cœur, dans son corps. Le but, c'est pas de répéter des phrases comme je remercie pour la nature ou je suis reconnaissante d'avoir deux jambes. L'important, c'est vraiment de le sentir, d'aller chercher l'émotion qui vient du cœur, de ressentir cette vibration dans ton corps. Il y a en fait des milliers de possibilités de gratitude. C'est important de prendre en compte ce à quoi tu es sensible toi. On va tous être sensibles à différentes choses. Qu'est-ce qui te touche tout particulièrement? Personnellement, dans mon quotidien, je suis sensible à la nature, à la luminosité, à l'espace aussi. J'ai souvent de la gratitude pour la luminosité du matin, les couleurs dans le ciel, pour le fait que mon appartement est lumineux et spacieux. Ce sont des choses qui me parlent. C'est donc ma première question. Quelles sont les choses pour lesquelles tu pourrais ressentir facilement de la gratitude? Pourquoi est-ce que tu te sens déjà chanceux, chanceuse? Est-ce que c'est pour ton conjoint bienveillant, pour tes amis soutenants, pour tes enfants, pour tes animaux réconfortants, pour le fait d'avoir un logement, pour la nourriture que tu peux si facilement acheter au supermarché, pour toutes les technologies qui te permettent de gagner du temps, ordinateur, aspirateur, avion, train, pour les parties de ton corps qui fonctionnent bien, pour ta nationalité, pour le fait de vivre dans un pays en paix, pour l'eau courante, pour l'électricité, etc. Finalement, pourquoi est-ce qu'on cherche à ressentir la gratitude? Il y a beaucoup d'études qui démontrent les bienfaits de la gratitude, mais je vais résumer en 3 points. Premier point, la gratitude contribue grandement à la sérénité. Revenir dans le moment présent, se concentrer sur le positif aide vraiment à réduire le stress et l'anxiété. Oui, parce que finalement, schématiquement, le stress et l'anxiété sont basés sur la peur, sur des pensées et des projections négatives sur le futur. Donc déjà, le fait de revenir dans le moment présent, ça aide. Et quand en plus on change son focus et qu'on le met sur le positif, alors là, c'est le gros lot. Dans la même idée, ça permet aussi d'améliorer le sommeil. Deuxième point, la gratitude contribue ensuite à l'estime de soi et à la confiance en soi, et à une confiance en la vie. On se concentre notamment sur ce que l'on a déjà en soi, sur nos capacités, sur nos compétences. De plus, plus on se sent chanceux pour la vie que l'on a, plus on a confiance en la vie sur ce qu'elle nous apportera dans le futur. Quand on arrive à voir les avantages des événements positifs et même ceux des événements qui semblaient négatifs, inévitablement, on aborde le futur avec plus de sérénité. Enfin, troisième point, comme je le disais en préambule, la gratitude contribue à la joie, au sentiment de paix, de plénitude et donc au bonheur. Personnellement, je vois vraiment la différence. Quand je fais un exercice de gratitude chez moi, après l'exercice, je n'ai pas bougé, donc ma vie n'a pas changé, mais j'ai l'impression qu'elle est mieux qu'avant. Et je ressens réellement plus de joie, d'enthousiasme pour la journée à venir et pour ma vie en général. C'est pour ça que je te propose d'introduire ou de mettre encore davantage de gratitude dans ton quotidien. Nous sommes des êtres d'habitude et du coup, souvent, par automatisme, on oublie. On oublie que la vie est déjà magique, qu'il y a beaucoup de choses, de gens qu'on pourrait ne pas avoir, que la nature a des nuances de couleurs sublimes et que même si on a encore des rêves et des objectifs, le moment présent est déjà vraiment incroyable. On dit souvent que c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de la chance que l'on avait, mais c'est le cas pour tout. Personnellement, le voyage m'a aidé pour ça. Il y a beaucoup de choses que l'on prend pour acquis au quotidien alors que c'est pas le quotidien de tout le monde. Le but, ce n'est vraiment pas de culpabiliser, mais juste de se connecter au fait que l'on a de la chance.
Quand je voyageais, j'ai finalement découvert à quel point j'ai de la chance dans mon quotidien, rien qu'avec la douche. J'ai testé le fait de se laver avec une ou plusieurs bassines. Ça m'a fait prendre conscience de la chance d'avoir de l'eau qui sort d'une douchette. La douche, c'est littéralement une super invention, mais j'en avais pas conscience avant. Dans un autre pays, j'ai expérimenté la douche avec des coupures d'eau régulières. J'ai donc vécu ce moment avec des cheveux pleins de mousse où il n'y avait plus d'eau pendant 1 heure ou plus. La température de l'eau était également fluctuante et il n'était pas possible de choisir la température que je souhaitais. Alors, je t'invite vraiment à ressentir cette chance la prochaine fois que tu prendras une douche. Ou peut-être pas, parce que c'est mon exemple et que je comprends complètement que ça puisse moins te parler. Peut-être que pour toi, ce qui te touche davantage, c'est le fait d'être capable de marcher. Tout ça pour te dire que dans tous les cas, tu as de la chance. J'en suis absolument convaincue. Il y a des milliers de choses dans ton quotidien pour lesquelles tu pourrais te réjouir. Il y a beaucoup de possibilités différentes pour ressentir et expérimenter la gratitude au quotidien. Spontanément, tu peux essayer de voir les choses différemment, de mettre des lunettes de chance, des lunettes de gratitude à travers lesquelles tu verrais tout avec ce filtre-là. Tu peux aussi faire évidemment le célèbre exercice trouver 3 gratitudes par jour et les écrire dans un carnet. Souvent ça se fait le soir, ça peut évidemment aussi se faire le matin. Ça va développer ce schéma de pensée, cette habitude de penser, ça va te permettre de démultiplier la joie que tu as eue de manger cette tarte au citron ce midi, d'avoir cet ami au téléphone ou d'avoir vu un beau coucher de soleil. Mais c'est vrai que du coup, on a des habitudes de pensée, de fonctionnement, des schémas, et c'est pour ça que s'entraîner, c'est une vraie clé de la gratitude. Le but, c'est vraiment d'installer un état d'esprit de gratitude pour que la gratitude revienne facilement s'installer, même après les tempêtes. Oui, parce que du coup, il y a des niveaux de gratitude. Je dirais que du coup, il y a le niveau de gratitude facile, les choses pour lesquelles on a déjà de la gratitude parfois. Personnellement, j'ai beaucoup de gratitude pour mes amitiés. Je pourrais peut-être avoir encore davantage de gratitude pour mes amis, encore plus souvent, encore plus intensément, mais j'en ressens depuis des années et bien avant de réellement découvrir le pouvoir de la gratitude. Le premier niveau, c'est donc la porte d'entrée dans la gratitude. Ça démontre aussi que on connaît tous cette émotion et que l'on ressent déjà de la gratitude, même si on n'utilise pas forcément ce mot. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la gratitude que l'on peut avoir, comme par exemple pour l'électricité, mais que finalement on n'a pas, tout simplement parce qu'on oublie, qu'on est habitué, que c'est la norme chez nous d'avoir de l'électricité. S'il y avait une grosse coupure d'électricité, une coupure nationale de 2 jours, je pense qu'on serait beaucoup à ressentir de la gratitude le jour d'après. Mais l'idée de la gratitude, justement, c'est qu'on n'a pas besoin normalement de perdre quelque chose pour se rendre compte de son utilité, de son importance, de sa magie. Tu peux déjà commencer par scanner ta pièce et voir toutes les choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude. À quel point tu es chanceux, chanceuse. Tu vas ainsi t'attarder sur des choses pour lesquelles tu n'as jamais eu de gratitude. J'enregistre ce podcast sur mon bureau. Eh bien, dans ma vie, je ne crois pas que j'ai ressenti beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir un bureau. Pourtant, c'est génial un bureau. C'est tellement pratique. Et c'est un luxe quand on y pense. C'est une table, mais dédiée à une certaine tâche, voire dédiée à une seule personne. Plus je me concentre dessus, plus je me dis que c'est vraiment génial d'avoir un bureau. En plus, j'adore mon bureau actuel et j'ai eu la chance de pouvoir le choisir. Là tout de suite, je ressens de la gratitude d'avoir ce bureau. Si je pose mes yeux plus loin, je vois une imprimante. C'est génial une imprimante. Bon, tu as compris l'idée. Ce que je veux démontrer avec cet exemple en fait, c'est que ta vie est remplie de choses qui ont un potentiel de gratitude. Rien que dans ton logement, tu peux développer de la gratitude pour chaque commodité, chaque objet. Tu peux redécouvrir ton intérieur et sans rien changer, sans rien acheter, te sentir toujours plus chanceux, chanceuse. Tu peux faire la même chose avec ton entourage et finalement tout le monde qui t'entoure dans sa globalité et en détail. J'ai souvent eu l'impression que le voyage m'aidait à m'émerveiller. Mais comme disait Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et finalement, je peux véritablement beaucoup m'émerveiller, et j'en suis certaine, toi aussi, en contemplant ton quotidien
avec de nouveaux yeux. Le troisième niveau pour moi serait de revenir à la gratitude ou de trouver de la gratitude pour des événements moins agréables, voire carrément douloureux. C'est une clé énorme pour être plus en paix avec son passé et entretenir moins longtemps des émotions désagréables. On se sent parfois dépassé par nos pensées, on a même parfois le sentiment de subir toute cette agitation mentale. En réalité, on peut toujours décider de changer ses pensées et de se focaliser à nouveau sur du positif. J'en ai déjà parlé dans mes podcasts sur le moment présent. Selon Eckhart Tolle, entre 80 et 90% de nos pensées sont inutiles et dysfonctionnelles. C'est quand même énorme. Toutes les pensées de comparaison, de jugement, où l'on ressasse le passé, où l'on s'inquiète pour le futur, etc. L'objectif ici, c'est d'essayer de revenir dans la gratitude plus régulièrement et plus rapidement, tout simplement pour vivre beaucoup plus d'émotions agréables que désagréables. Si je te propose 2 semaines où les activités sont les mêmes, mais dans une tu ressens beaucoup de stress, de déception, d'énervement, et dans l'autre c'est davantage de l'enthousiasme, de la sérénité et de la joie, évidemment tu vas choisir la deuxième. En plus, ce sont des émotions et des sentiments qui vont favoriser la créativité. Donc ça va peut-être te donner des idées pour une autre activité par exemple, et donc créer un grand cercle vertueux. Alors je sais, il y a une réelle différence entre la théorie et la pratique. Mais je t'assure vraiment qu'en tout cas, il y a des astuces concrètes pour remédier à toutes ces pensées dysfonctionnelles. En voici une. La prochaine fois que tu vis des émotions désagréables, créées ou entretenues par ton mental, exemple, tu t'es senti blessé par un ami il y a un mois et tu te surprends à ressasser ce moment, aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que cette pensée contribue à mon bien-être? Si la réponse est non, tu peux chercher une pensée plus positive. Là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux développer de la gratitude pour autre chose, revenir dans le présent, regarder par la fenêtre, y avoir de la gratitude par exemple pour ces beaux nuages, mettre ton focus sur quelque chose pour lequel tu peux avoir facilement ou plus facilement de la gratitude. La deuxième possibilité, c'est de ressentir de la gratitude pour cette amitié et te concentrer sur ce qui marche, sur ce qui est déjà génial. Et la troisième possibilité, la plus challengeante, tu peux essayer d'avoir de la gratitude pour la situation. Voir en quoi la situation t'aide à grandir, à comprendre des choses sur toi, peut-être à t'améliorer dans la communication de tes émotions. Alors je sais, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'une fois que tu ressentiras une réelle gratitude pour la situation, ce sera beaucoup plus facile de l'accepter et de t'apaiser. Alphonse Karr a déclaré: nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines, ou nous réjouir parce que les épines ont des roses. Je voudrais finir avec quelques citations sur la gratitude, à la fois pour finir poétiquement et pour t'inspirer et te donner envie de mettre plus de gratitude dans ta vie. Albert Einstein a dit: il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Melody Beattie a dit: la gratitude donne du sens au passé, apporte la paix au présent et crée une vision pour l'avenir. Marc Aurèle a déclaré: quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de sentir, de toucher et d'aimer. Voilà, c'est tout pour ce podcast Développer un état d'esprit de gratitude. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me soutenir avec un j'aime, un commentaire, et si tu n'es pas abonné et que mon contenu t'apporte, un abonnement. J'adore parler de gratitude, c'est un sujet fort qui a littéralement changé ma vie. J'espère avoir pu vous transmettre un peu de la magie de la gratitude dans ce podcast. Je suis coach spécialisée dans l'amour de soi de manière générale. Si tu souhaites un PDF gratuit avec 10 clés pour développer de l'amour de soi, c'est en barre d'infos. Si tu souhaites aller plus loin, je propose des coachings. Tout se trouve aussi en barre d'infos. On se retrouve en juin pour un prochain mois thématique et en attendant, prends soin de toi. Ciao!